Bonjour Adriana Nicoletti. Et bonjour, professeur Faïssa. Donc bienvenue dans nos capsules sur les essentiels de la pédopsychiatrie. Alors vous êtes enseignante dans une institution de pédopsychiatrie et à ce sujet, ben, je pense que c'est très intéressant que vous puissiez expliquer à tout le monde à quoi consiste ce travail. Et puis en commençant par votre formation. Pour exercer un pédopsychiatrie en tant qu'enseignant spécialisé, il faut être titulaire du KPI, ça veut dire certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'école inclusive. D'accord? Et il s'agit en fait d'une certification interne à l'éducation nationale euh, qui correspond à une formation assez conséquente en fait qui se fait pour la plupart sur une année et avec un examen qu'il faut soutenir à la fin, qui consiste en trois épreuves. Au total, il s'agit à peu près des 300 heures quand même de formation qui donc ont lieu en alternance. On est déjà sur poste, sur un poste qui relève donc de l'enseignement spécialisé, maintenant des services de l'école inclusive, on les appelle. Et à la fois, on a donc une formation à l'université. Et ces 300 heures, elles sont organisées en tronc commun et deux modules après d'approfondissement qui sont par contre proposés au choix, hein, aux candidats, et un module qui, lui, on appelle des professionnalisations. Et en gros, D'accord. les troncs communs, et il vise, il essaie d'affiner quelque part la compréhension, la représentation qu'on a du handicap en situant cette notion d'un point de vue un tout petit peu historique et Oui. sociétal. Et, et puis, bien sûr, il essaie de faire en sorte qu'on développe une posture professionnelle, donc qu'il soit apte à intervenir comme personne ressource, à travailler en partenariat et bien évidemment à identifier les besoins donc spécifiques des non-publics et après élaborer des situations d'apprentissage adaptées à D'accord. leurs besoins. D'accord. Donc il faut être enseignant à la base et avoir une surspécialisation après. C'est ça. Oui, oui, il a ses 300 heures de formation avec examen à la fin. C'est ça. Mais alors, quelles sont les possibilités de travail après cette formation supplémentaire? Mais après cette formation supplémentaire, justement, vous pouvez soit travailler dans les dispositifs. On entend souvent parler par exemple, des dispositifs Ulysse, Ulysse-École, D'accord. Ulysse-Collège, qui sont donc situés à l'intérieur des écoles. Et il y a maintenant aussi les unités d'enseignement maternel ou élémentaire hein, pour les troubles du spectre autistique, par exemple. Ou bien vous pouvez travailler pour des dispositifs qui relèvent plutôt de ce qu'on appelait à une époque l'adaptation scolaire. Donc, par exemple, intégrer le RAZ, hein, D'accord. le réseau d'aide interne à l'école, aux écoles, ou alors intervenir effectivement en prison ou bien dans un hôpital. Et D'accord. donc aussi dans un hôpital en pédopsychiatrie. Et alors, est-ce qu'il y a des objectifs particuliers par rapport au métier d'enseignant plus standard? Ben, oui, mais je dirais que quelque part, les objectifs sont communs aux objectifs qu'on a en tant qu'enseignant spécialisé en général. C'est-à-dire que, bien évidemment, désormais, à l'éducation nationale, on se propose de prendre en charge les besoins de chaque élève, même en milieu ordinaire. Donc, on D'accord. demande un maximum de s'adapter aux besoins de chaque enfant, Mhm. de les différencier, de les repérer. Et néanmoins, disons qu'un enseignant spécialisé a la particularité d'être du coup vraiment préparé afin d'identifier ses besoins. Donc l'objectif qui est un peu commun à ce qu'on relève dans ces autres dispositifs, donc qui relèvent désormais des services de l'école inclusive, est de proposer aux jeunes, aux enfants, des situations d'apprentissage qui soient vraiment adaptées, donc qui prennent en compte et en considération à la fois leurs capacités et les obstacles qu'ils rencontrent. Donc l'objectif est, bien, en pédopsychiatrie en particulier, est de réussir de cette manière à les remobiliser, voire à les mobiliser tout simplement dans certains cas, et afin donc de leur faire découvrir quand même le plaisir d'apprendre et de faire expérience. D'accord. Donc,
on est par certains aspects à l'intersection de la pédagogie et de la clinique, et du coup, ça doit pas être si facile que ça, non, parfois. C'est passionnant, mais bien sûr, on est en carrefour, effectivement, de plusieurs disciplines, quelque part. Mais néanmoins, en disant, nous, on intervient vraiment en tant qu'enseignant. Donc, on s'inquiète, entre guillemets, de construire des élèves. Et donc, à travers la construction des élèves, hein, des contributeurs pour la construction de la personne, hein, c'est quand Oui. même, disons, l'un des axes principaux, disons, des domaines principaux, enfin, le deuxième domaine, en fait, du socle commun de connaissances auxquels font référence tous les programmes du cycle 1 désormais, 2 et 3 surtout, et est bien la construction de la personne. D'accord. Et parfois, en fonction des spécificités cliniques des enfants, vous êtes obligé de faire des adaptations particulières ou pas forcément? Ah, bah oui, ça, c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que donc un enseignant spécialisé qui intervient en pédopsychiatrie travaille normalement avec très peu d'élèves. La plupart du temps, on travaille vraiment avec un tout petit groupe de deux, trois élèves. Quelquefois, on arrive à des effectifs un peu plus importants, donc 7, 8, 9. Et parfois, il y a même des prises en charge individuelles. Et ça, c'est parce que et l'objectif, justement, est de vraiment élaborer une situation d'apprentissage qui se correspond vraiment aux besoins de Hmm. chacun. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'adaptations qui sont, parfois c'est des adaptations, d'autres fois c'est des compensations. En fait, ça dépend vraiment au cas par cas, mais en Hmm. fonction des difficultés de chacun, on pense de choses différentes. Hmm. Et donc, ça doit être très stimulant pour un pédagogue d'être confronté à des situations comme ça. Ah, absolument. Moi, je trouve ça absolument passionnant. Chaque élève, c'est un voyage en quelque sorte. C'est Hmm. une découverte et un voyage. Très bien. Ben, vous avez quelque chose à rajouter pour conclure cet entretien? Comment dire, enfin, en fait, nous, on est amené vraiment à travailler en articulation stricte avec d'autres professionnels. Et de ce fait, c'est particulièrement enrichissant parce qu'on est en continuation en train d'échanger, de nous confronter. Et nos propres représentations sont contraintes d'évoluer, se sont mises en question. C'est très enrichissant. Très bien. Eh bien, écoutez, c'était passionnant. Merci beaucoup pour cet entretien et puis bonne route et bon courage. Merci à vous.